Quand on se lance dans l'entrepreneuriat au Maroc, il y a une tonne de questions qui se posent. Et l'une des toutes premières, c'est où est-ce qu'on va installer son siège social? On pense tout de suite au bureau, au loyer, mais attendez, pas besoin de se lancer dans des frais énormes dès le départ. Il existe une solution bien plus maligne, bien plus stratégique, la domiciliation. C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est vraiment le dilemme de départ pour beaucoup d'entrepreneurs, n'est-ce pas? Comment on fait pour avoir une adresse qui a l'air pro, qui inspire confiance, mais sans se retrouver avec un loyer monstrueux sur les bras tous les mois? Est-ce qu'on peut vraiment avoir un siège social sans avoir de bureau physique? Eh bien oui, la réponse, c'est justement la domiciliation. Ok, mais alors, la domiciliation, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est tout simple. C'est une entreprise spécialisée qui va fournir une adresse légale et administrative pour une autre société. En gros, on obtient un siège social officiel, une vraie adresse qui va apparaître partout, sur tous les papiers, mais sans jamais avoir à mettre les pieds dans les locaux ou à payer un loyer pour l'espace. Et attention, cette adresse, ce n'est pas juste pour faire joli. Loin de là, c'est vraiment l'adresse officielle qui va se retrouver sur tous les documents importants. Pensez au registre du commerce, aux factures, même aux cartes de visite. C'est aussi là que tout le courrier va arriver, que ce soit de l'administration ou des clients. C'est un point absolument crucial parce que c'est ça qui donne toute sa légitimité à l'entreprise. Alors, à qui ça s'adresse tout ça? Eh bien, c'est une solution qui est vraiment parfaite pour toute une nouvelle vague d'entrepreneurs. Pour les freelances, par exemple, c'est génial. On peut enfin faire une vraie séparation entre l'adresse perso et l'adresse pro. Pour les startups, n'en parlons pas, ça permet de réduire les coûts de démarrage de façon radicale. Et puis, pour toutes les boîtes qui sont 100% en ligne, e-commerce, consulting, ce genre de choses, là, c'est juste une évidence. Plus besoin de s'encombrer d'un bureau. Au final, s'il y a 3 mots à retenir, c'est bien cela. Simple, rapide et économique. C'est ça l'impact de la domiciliation. Ça change complètement la donne quand on lance son business. Fini de se prendre la tête avec les complexités d'un bail commercial. Toute cette énergie, on peut la mettre là où elle compte vraiment, dans la construction et le développement de son projet. Mais allons un peu plus dans le détail, parce que les avantages sont vraiment intéressants. Le premier, le plus évident, c'est l'argent. Pas de loyer, pas de charges, pas de caution à avancer. Les économies sont énormes. Deuxièmement, il y a l'image. Avoir son adresse dans un quartier d'affaires, ça donne tout de suite une autre crédibilité. Ensuite, il y a le côté pratique. L'entreprise de domiciliation s'occupe de recevoir et de gérer le courrier. Quel gain de temps. Et pour finir, le bonus. Beaucoup de ces entreprises proposent des services en plus, à la carte. Besoin d'une salle de réunion pour un client important? C'est possible. Besoin d'un petit coup de main administratif? Ça se fait aussi. C'est vraiment la flexibilité incarnée. Là, ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a la domiciliation. C'est l'agilité. Une simple adresse administrative, un petit coût mensuel, pas d'engagement sur le long terme, c'est parfait pour un siège social. De l'autre côté, le bail traditionnel. Là, on parle d'un espace physique, d'un vrai bureau. Mais ça vient avec un loyer élevé, des charges, un contrat qui nous lie pour longtemps. En fait, il ne faut pas les voir comme des concurrents. Ce sont deux outils complètement différents pour deux stratégies d'entreprise différentes. Bon, alors, comment on sait ce qui est bon pour son projet? En réalité, le processus de décision est assez simple. Il suffit de se poser une seule question, la question clé. Est-ce qu'on a un besoin physique au quotidien? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit recevoir des clients tous les jours, stocker de la marchandise ou avoir une équipe qui travaille ensemble dans le même lieu? Si la réponse est oui, alors là, pas de débat, il faut un bail. Mais si l'activité est plutôt à distance, si la priorité c'est d'être agile et de garder les coûts au plus bas, alors la domiciliation c'est clairement le choix le plus malin. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large finalement. Cette tendance vers des solutions comme la domiciliation, ça nous oblige à nous demander, c'est quoi un bureau aujourd'hui? Dans un monde où tout devient numérique, où les équipes peuvent travailler de n'importe où et où les clients sont sur Internet, est-ce que le bureau, c'est encore forcément 4 murs et un toit, ou est-ce que ça devient plutôt un ensemble de services, une adresse officielle, une base administrative? C'est une excellente question et je pense que la réponse continuera de dessiner le futur de l'entrepreneuriat.